Trop. Hop, nous sommes en live, c'est parti. Donc bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire e-commerce nation. Alors pour ceux qui ont l'habitude de nos webinaires, aujourd'hui c'est pas Charles qui va présenter, c'est moi, je prends le relais. Donc pour ce nouveau webinaire, ce matin je suis en compagnie de Marie-Sophie qui représente PrestaShop et de Paul qui représente Pennyleg. Donc merci à eux d'être à mes côtés. Aujourd'hui, on va parler du coup d'un sujet, la facturation électronique, avec notamment la nouvelle réforme qui va arriver très prochainement. Donc, avant de faire la présentation, je vais vous expliquer un peu comment fonctionne la plateforme pour ceux qui n'ont pas l'habitude. À la droite de votre écran, vous avez une rubrique discussion, donc vous pouvez vous présenter. Et vous avez une rubrique Q&A, vous posez toutes vos questions. Donc, à savoir que les questions, on va répondre ça à la fin du webinaire avec nos présentateurs. Donc, je vais laisser la main à Marie-Sophie et à Paul pour se présenter, puis démarrer la présentation. Bonjour à tous, merci Lilian et merci à tous d'être parmi nous aujourd'hui pour ce sujet passionnant. Alors moi je m'appelle Marie-Sophie, je suis chargée des partenariats chez PrestaShop, ça va bientôt faire 2 ans. Moi mon rôle au quotidien en fait c'est de comprendre les besoins des marchands, d'identifier comment le corps de PrestaShop peut ou ne peut pas couvrir vos besoins et aller chercher les meilleurs experts pour combler ces manques. Donc c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. L'idée du webinaire, c'est de reprendre un peu les choses sur le sujet de la facturation, comment vous, en tant que marchand, on peut vous aider à vous conformer sereinement. Et c'est aussi pour cette raison que je suis accompagnée de Paul de Penny Lane aujourd'hui, à qui je vais passer la main incessamment sous peu. Et en fait, vous l'aurez compris, pourquoi je suis avec Penny Lane aujourd'hui, c'est que le corps de PrestaShop seul ne permettrait pas cette conformité sur le sujet de la facturation électronique. Et c'est pour ça qu'on s'est associé avec Penny Lane, les meilleurs sur le sujet. Merci beaucoup Marie-Sophie, merci Lilian. Donc je me présente, moi je suis Paul, je m'occupe de la facturation électronique chez Penny Lane et des partenariats, parce que c'est ce qu'on a choisi de faire chez nous, c'est trouver en gros des partenaires, leur proposer notre facturation électronique et faire en sorte de gérer et de rendre service à tous leurs clients et tous nos clients communs. Pour ceux qui ne connaissent pas Penny Lane et qui n'écoutent pas la radio, c'est vrai que ceux qui écoutent la radio, normalement, vous nous connaissez, tous les matins, on fait des jingles. Donc Penny Lane, c'est une solution de gestion comptable qui a maintenant 6 ans et qui permet, grosso modo, à l'expert comptable de collaborer avec l'entrepreneur, le marchand, qui a sur le logiciel de son comptable un espace pour déposer des factures, gérer sa trésorerie, gérer son compte pro et demain, faire ses factures électroniques. Avant de se lancer, je vous propose de vous envoyer un petit sondage ici sur la plateforme. Alors, il devrait s'afficher pour justement comprendre votre niveau de compréhension de la réforme. Vous vous souvenez qu'elle arrive rapidement, 1er septembre 2026. Moi, ce que je veux savoir, c'est aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Si vous avez, 1, tout compris, 2, si vous avez des questions, ou 3, si vous êtes un peu perdu. Est-ce que le sondage est chez vous? Je vois pas encore de... Ça commence à venir. Ah, si, ça y est, ok. Alors, on a des gens qui sont perdus. Mauvaise nouvelle. On va quand même reprendre depuis le début pour vous, essayer de vous expliquer de quoi il s'agit, ce que ça impacte chez vous et ce que vous devez faire pour vous mettre en conformité, parce qu'on parle quand même sur la réforme électronique d'une conformité réglementaire qui doit être mise en place avec quelques actions chez vous ou chez votre expert comptable. Pour ça, d'ailleurs, qu'on s'est associé à PrestaShop, c'est que nous, on représente un peu la dynamique comptable et on peut vous aider à communiquer avec ce dernier. Ok, bon, la majorité a quand même tout compris ou a des questions, c'est rassurant. Vous, messieurs, dames, vous allez pouvoir partir en vacances tranquillement. Les autres, on va vous aider aujourd'hui. Et c'est un peu l'objectif de ce webinaire. Bon, je l'ai fait rapidement, mais je vous ai dit que donc, Penny Lane, c'est une solution comptable. En fait, nous, ce qu'on aime bien dire, c'est que c'est une source de vérité unique pour toutes vos finances. Et donc, en fait, on se connecte avec, d'un côté, tous vos outils, typiquement PrestaShop, avec qui on a plusieurs milliers de marchands connectés. On se connecte avec aussi vos ERP, votre logiciel de paye, et on récupère de la donnée pour vous donner de la visibilité et vous permettre de prendre des décisions business. Est-ce que je peux acheter un nouvel entrepôt, louer de l'équipement, engager quelqu'un? Toutes ces réponses, vous les trouvez dans la plateforme Penny Lane, qui vous permet aussi du coup de travailler avec votre expert comptable et lui permet à lui de mieux vous conseiller.
Donc voilà, en 6 ans, plus d'1 million de clients, plus de 7000 experts comptables, et on fait beaucoup de R&D. C'est notre force. Voilà. Donc, l'agenda de notre webinaire aujourd'hui, on parle de la réforme. Ça permettra à ceux qui n'ont rien compris de rattraper les wagons. On parle du partenariat avec PrestaShop, et je vous parle plus concrètement de comment ça fonctionne et comment ça va fonctionner à partir du 1er septembre, date de la mise en application de la réforme. C'est parti. Alors, et on va partir du coup vraiment du tout début. C'est quoi cette réforme? Donc, en 2 mots, c'est une réforme légale. Il y a une loi finance qui est sortie en 2019 et qui donnait en gros les grands axes de cette réforme, qui repose sur 3 grands piliers. Le premier, c'est ce qu'on appelle la facturation électronique. Et ça, vous l'entendez partout aujourd'hui, votre expert comptable, à la télé, sur les abribus, tout le monde parle de facturation électronique. C'est en gros les factures entre business en France, c'est que sur du domestique, hein, ou factures B2G. Je pense qu'il y en a peu qui sont impactés par le B2G ici. Dans d'autres industries, c'est hyper prévalent. Bon, donc dans le B2B, grosso modo, la facturation électronique, elle dit quoi? Elle dit que quand vous allez envoyer une facture à partir du 1er septembre, vous n'avez plus besoin de l'envoyer par mail, parce que vous utilisez un format structuré, qui est programmatique. C'est plus un Excel, c'est plus une facture rapidement faite en papier, c'est ce qu'on appelle un facture X, donc un format hyper spécifique. Et cette facture, elle est envoyée automatiquement, donc plus par mail, mais donc dans la boîte postale de facture de votre client, qu'on appelle plateforme agréée, qui est agréée du coup pour recevoir les factures, encore une fois, programmatiques. J'espère que c'est clair. On va y revenir, je vous rassure, on va en reparler de ces factures programmatiques tout au long de ce webinaire. Donc ça, c'était pour la facturation électronique entre business. Ensuite, vous avez, et ça vous concerne encore plus, le B2C ou le B2I international. Donc, de vous, votre boutique, vers un client. Là, on va parler de e-reporting. Et là, on en parle un petit peu moins, pourtant, c'est hyper important. Le e-reporting, en français, c'est la déclaration des données. C'est finalement quelque chose de très fiscal, où l'État s'attend à avoir tous les 10 jours une espèce de grand fichier sur lequel vous reportez toutes vos ventes et sur lequel l'État va regarder la TVA que vous allez déclarer. En gros, ça permet à l'État de savoir, grosso modo, comment est-ce que votre déclaration de TVA va apparaître à la fin du mois ou 3 mois plus tard. Donc, e-reporting obligatoire aussi, et ça concerne donc les ventes entre business et clients, ou business et international, parce que en France, on a décidé de faire les choses un peu différemment de tout le monde. Et du coup, à l'international, on n'envoie pas de facture électronique, on envoie que de la déclaration de données. Et le troisième pilier, c'est le e-reporting de statut. Et donc, en gros, c'est quand vous êtes payé, vous êtes obligé, à partir de l'application de la réforme, de dire que vous avez été payé. Votre client est obligé de dire qu'il a payé. Et donc, ça permet juste d'avoir une meilleure idée des délais de paiement. Peut-être que pour vous, ça vous intéresse un peu moins en tant que marchand, mais encore une fois, dans la réforme qui s'applique à toutes les entreprises, ça a son intérêt. Et donc, ce que vous devez retenir, c'est ce que je viens de dire, hein, c'est que ça va s'appliquer à toutes les entreprises, cette facture électronique. À partir du 1er septembre, vous allez recevoir des factures des grandes entreprises qui vont être obligées de vous facturer. Et à partir du 1er septembre 2027, vous serez obligé de facturer électroniquement et donc d'utiliser un outil conforme. On parle de solution compatible. C'est peut-être pas le truc le plus important, mais je vous disais tout à l'heure que vous allez devoir informer l'État du paiement d'une facture, aussi l'informer, donc que ce soit sur une facture émise ou une facture reçue. Il y a d'autres statuts qui vont devenir obligatoires à partir du 1er septembre. Donc, c'est des statuts réglementaires. Et au-delà du paiement d'une facture, vous allez du coup dire si vous acceptez une facture, si vous la refusez, si vous la mettez en litige. Ça, c'est des choses qui arrivent avec cette réforme et qui vont du coup se saisir sur votre plateforme agréée, sur la plateforme que vous allez choisir pour faire votre facturation électronique. Un petit mot là-dessus, même si on en reparlera par la suite. Donc, la plateforme agréée, c'est au 1er septembre le moyen que vous avez pour vous mettre en conformité. Vous devez en choisir une qui vous permet de recevoir vos factures.
Alors, vous pouvez choisir parmi 102 plateformes, il me semble. Le mieux, c'est demander à votre comptable, demander à votre banque et de choisir celle qui est la plus connectée. J'ai même envie de vous dire celle qui est connectée avec PrestaShop, parce que ça vous permettra d'avoir vos factures qui arrivent directement dans cette plateforme agréée et du coup de vous mettre en conformité non seulement sur le 1er septembre 2026, mais aussi sur le 1er septembre 2027. On y revient. Et ici, vous avez du coup un rappel des dates. On va vous envoyer ce petit polycopier. Les dates à retenir, c'est comme je vous l'ai dit, septembre 26 et septembre 27. Septembre 26, je le répète pour que ce soit très clair, vous choisissez une plateforme, vous êtes en conformité. Sur cette plateforme, vous recevrez vos factures des grandes entreprises, Total, l'EDF, voilà, la SNCF, qui va vous facturer électroniquement sur ces plateformes à partir de septembre 26. Et septembre 27, c'est la date à laquelle vous devez vous mettre en conformité pour envoyer vos factures. Et donc, vous devez choisir une solution compatible, et on va en reparler, une ou plusieurs d'ailleurs, en fonction des flux que vous avez. Si vous faites de l'omnicanal, typiquement, vous avez une solution compatible chez PrestaShop, vous avez une autre solution compatible sur votre caisse enregistreuse. Donc voilà, il faut juste vous assurer que ces solutions compatibles sont toutes connectables à la plateforme agréée que vous allez choisir en septembre 26. Et là, normalement, c'est un peu plus clair. D'ailleurs, il y a juste une question dans le chat qui, en fait, reposait un peu précisément la question. Donc, septembre 2026, c'est donc tout le monde pour la réception, mais pas tout le monde pour l'émission. Exactement. Que les grandes entreprises. Voilà, que les grandes. Et septembre 2027, là, c'est tout le monde. Ouais. Donc, c'est Vincent qui posait la question. Si ce n'est pas clair, en tout cas, n'hésite pas à reposer des questions. C'était OK pour le reste? Je pense que c'est OK. Génial. On parle un petit peu du partenariat? Oui. OK. Alors là, du coup, avant de vous parler concrètement du partenariat, je vous montre comment ça va fonctionner avec un petit schéma. Donc, Pennylane et PrestaShop, on s'est rapprochés il y a quoi maintenant? 6 mois, Marie-Sophie? Un peu plus? À peu près. Ouais. Et on s'est dit, OK, il faut absolument qu'on aide nos clients communs, qui sont des marchands, qui utilisent Pennylane. Et puis en discutant, on s'est dit qu'on pouvait aussi aider ceux qui n'étaient pas sur Pennylane, avec du coup une solution qui permet de la mise en conformité et du coup la transmission du e-invoicing. C'est le schéma que vous avez devant vous. Concrètement, on s'est rendu compte que sur PrestaShop, les factures, elles ne seraient pas compatibles. Parce que PrestaShop, c'est une société qui fait de la facturation à peu près partout en Europe et qui a plein de formats de facturation. Et du coup, c'était hyper complexe pour eux de se mettre en conformité. Alors que nous, on est franco-français, on sait faire de la facturation telle que l'État nous l'a demandé. Et donc, on s'est dit, tiens, mais en fait, on peut très facilement déléguer la logique de la facturation de PrestaShop vers Pennylane. Et comme ça, nous, qui sommes du coup un logiciel comptable, on a quand même vachement à l'œil le fait que la facturation soit bien faite, soit conforme. Et donc, en déléguant ça, normalement, vous allez avoir des factures conformes. Exactement. Et peut-être juste pour ajouter, tu sais, la facturation, c'est un vrai métier, c'est une vraie expertise. Et nous, on a voulu s'assurer de vous fournir le meilleur service, du coup, en s'associant à vous. Donc, merci, c'est cool. Donc, pour vous donner un peu le schéma de ce qui va se passer à partir du 1er septembre 26, parce que vous pouvez en fait utiliser cette brique à partir du 1er septembre 26, c'est la date de mise en application de la réforme, et donc à la date à laquelle on peut envoyer du e-invoicing. Donc ce qui va se passer, c'est que vous avez un module, Pennylane PrestaShop, celui avec le logo Pennylane, pas les autres. Vous l'installez, et à partir du 1er septembre, à chaque fois que vous allez faire une vente, eh bien, la vente va être transcrite dans Pennylane pour générer une facture. On génère du coup la facture avec tous les champs, et je reviens du coup sur ma logique de champ programmatique, parce qu'on se rappelle que la facturation électronique, c'est un format standard. Donc nous, on s'assure qu'on a tous les champs pour générer cette facture au format standard et donc respecter la loi. On valide que tous les champs sont là, et une fois qu'on a validé, et uniquement une fois que c'est validé, on envoie du coup sur notre plateforme agréée qui va transmettre à l'État et qui va du coup soit envoyer au client final, soit, si c'est du B2C, vous dire tout est prêt, je le e-report et du coup j'envoie ces informations pour pré-remplir, je suis désolé, c'est un peu compliqué, mais je pré-remplis du coup une déclaration de TVA pour que mon comptable plus tard
un peu moins de travail. Et du coup, sur ce qu'on appelle la CA3, donc la déclaration de TVA trimestrielle, et ben, toutes les ventes qui sont issues de PrestaShop soient déjà pré-remplies. Et ça marche, que vous utilisiez Pennyline en compta ou n'importe quel outil. Nous, en tant que plateforme agréée, on se met ici sur un schéma où vraiment on fait uniquement cette conformité entre PrestaShop et finalement l'État. Je me demande un peu si on pourrait répondre un peu au fur et à mesure de certaines questions. Typiquement, Nicolas Le Goff, c'est quoi officiellement une grande entreprise? Combien de salariés? CA? Merci Nicolas. J'ai pas été hyper clair, j'ai dit grande entreprise. En fait, c'est ETI et grande entreprise. Donc on parle de plus de 100 millions de chiffre d'affaires en France. Donc en dessous de ça, pas d'obligation pour l'émission en septembre. C'est pour l'année prochaine, 2027. Et je vais vous dire un truc un peu contre-intuitif. Je vous conseille de ne pas vous mettre à l'émission avant d'en avoir l'obligation. Pourquoi? Aujourd'hui, donc, il y a 110 plateformes agréées. Sur les 110, il n'y en a que 3 qui savent faire du e-reporting. On en fait partie. Mais du coup, on est à 60 jours de la réforme. Et malheureusement, on n'a pas pu tester énormément de choses avec uniquement 3 plateformes. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'au 1er septembre, une grande chance que ce soit assez complexe. Bon, désolé hein, pour l'information un peu déceptive. Mais donc, encore une fois, parlez-en avec votre comptable. Demandez-lui conseil. Quand est-ce que je me mets au e-reporting? Quelle est votre recommandation? Et vous allez voir que je pense qu'il aura à peu près la même réponse que moi, c'est-à-dire quand l'État vous obligera à le faire. Et donc, du coup, il y a Eric qui nous demande, donc Pennyline est à la fois un logiciel comptable, mais aussi une plateforme agréée. Oui, tout à fait. On fait les deux. Et c'est un peu notre force, c'est que du coup, on répond à la conformité et à la demande de l'expert comptable qui demain va avoir un petit peu plus de travail parce qu'il va devoir gérer ce e-reporting, va devoir gérer les statuts que je montrais au tout début. Et donc, si on a un outil qui permet de faire les deux, normalement, on aide l'expert comptable d'autant plus. Et c'est ce qui nous permet, c'est ce que je vous montre à l'écran, proposer quelque chose de gratuit. Donc, en fait, on offre avec PrestaShop cette conformité, que vous soyez chez un comptable Pennyline, client Pennyline ou non. Nous, notre idée, c'est de vous permettre de vous mettre en conformité facilement et, pourquoi pas, plus tard, de vous proposer des plans complémentaires. Il n'y a aucune obligation d'achat, encore une fois. On veut juste vous donner quelque chose qui vous permet de partir en vacances tranquillement en vous disant « Tiens, je suis en conformité, je ne prendrai pas d'amende. » Oui, parce que tiens, il y a des amendes. Parlons-en. L'État, si vous ne vous êtes pas mis en conformité au 1er septembre, a prévu une amende de 500 € qui doublera tous les 3 mois jusqu'à un maximum de 15 000 €. Il faut choisir une plateforme agréée. Encore une fois, parlez-en à votre comptable. Si vous ne choisissez pas Pennyline, ce n'est pas grave. Choisissez une plateforme agréée. Parfait. Bon, je vois qu'il y a quand même beaucoup de questions. Je vais sélectionner un petit peu celles sur lesquelles on pourrait répondre maintenant, parce qu'il y en a d'autres auxquelles on va répondre juste après. Ouais. Bon, le module, peut-être pour revenir sur le module, parce que du coup... on va vous le montrer, le module. Voilà, si, je le garde pour après. Il est prêt, donc autant vous le montrer. Et ben, du coup, on peut peut-être continuer. Ouais, pas d'autres questions? Si, beaucoup, mais alors, on va vas-y. y répondre un peu au fur et à mesure. Ok, ça me va. Donc, je vous parlais des plans complémentaires. C'est encore une fois sans obligation d'achat. Je suis juste en train de vous dire, tiens, on vous offre quelque chose. Nous, si on peut faire un peu d'argent dessus, on est très heureux. Donc, on offre quoi en plus de la conformité? Ce qu'on sait faire de mieux, la compta, mais aussi tout ce qui va vous aider à gérer votre entreprise. Donc, ça passe par un compte pro, ça passe par la gestion des notes de frais, ça passe par la gestion de la trésorerie, et on a du coup des plans pour tout le monde. On essaye d'être plutôt bas sur le marché en termes de prix. Donc, je vous laisse regarder. Je vous laisse aussi vous dire que vous n'avez pas besoin de le faire tout de suite. Si demain, vous téléchargez un module PrestaShop, automatiquement, vous avez un compte gratuit sur Pennyline qui restera gratuit à vie, et que vous aurez l'opportunité, si vous le souhaitez, de découvrir des fonctionnalités depuis ce compte gratuit. Voilà. Donc, juste pour être hyper clair, là, demain, je suis marchand, je peux utiliser la facturation électronique de Pennyline sans frais.
Exact. Mais je suis libre de, à tout moment, aller me prendre un abonnement payant en fonction de mes besoins, de ma taille, etc. Exactement. C'est tout juste. OK. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de vous présenter tout ça? Non. Gagnons du temps. Je ne vous présente pas exactement les différents modules et leurs prix. Vous regarderez ça si vous en avez besoin. Encore une fois, le but ici, c'est pas de vous vendre quelque chose, c'est plutôt de vous informer. Donc, je préfère qu'on ait plus de temps pour les questions. Après, c'est peut-être intéressant de dire que sur certains plans Penny Lane, il y a quand même peut-être des fonctionnalités qui sont déjà... Enfin, que certains marchands se payent d'autres logiciels pour les faire, alors que vous allez le couvrir tel que un compte pro, les notes de frais, etc. Ah bah, je peux le faire en une phrase si vous voulez. Nous, et c'est la raison pour laquelle on a fait un partenariat avec PrestaShop, on sait que si vous avez Penny Lane plus PrestaShop, vous couvrez 90% des besoins de votre e-boutique. Typiquement, nous, on gère le stock, on gère la compta, on gère les factures, on gère la trésorerie, on gère les achats, on gère le compte pro, on gère... En fait, on fait tout ce que vous faites aujourd'hui dans peut-être 1, 2, 3 outils à côté. Et donc, si vous avez PrestaShop pour la gestion de votre e-boutique, Penny Lane pour la gestion de vos finances et votre comptabilité, normalement, vous pouvez tout faire. Et puis encore, après, si vous avez en plus une stratégie omnicanal et que vous avez une caisse, bah, on est connecté avec à peu près toutes les caisses. Que ça, du Keraven, qui est hyper spécialisé sur du PrestaShop, jusqu'à des caisses un peu plus traditionnelles en métier de bouche, des JDC, des Cashmag, j'en passe et des meilleurs. On en a plusieurs dizaines, si ce n'est une centaine de caisses connectées. Par contre, en e-commerce, on n'a que PrestaShop et on est hyper fiers de bosser qu'avec PrestaShop. Super. Ça me fait un peu penser quand même à une question, donc je me dis, je vais la mentionner maintenant. Il y a Louis qui nous demande comment cela se passe-t-il lorsqu'il y a des liaisons entre les marketplaces et PrestaShop vers un ERP? Parce que sinon, tu as pas mal parlé de ce que fait un ERP finalement. Oui, bien sûr. Je peux vous parler de connexions qu'on a avec des ERP hyper utilisés chez PrestaShop. Je pense typiquement à AtoNext. En fait, on connecte AtoNext exactement de la même façon qu'on connecte PrestaShop. Et donc, les factures qui vont être générées dans votre ERP vont aussi être mises en conformité chez nous. Et donc, finalement, vous allez pouvoir choisir quel outil vous voulez pour la facturation. Est-ce que c'est PrestaShop? Est-ce que c'est Penny Lane? Est-ce que c'est AtoNext? Est-ce que c'est un autre ERP pour gérer tout ça? Et toutes les factures que vous allez recevoir dans notre plateforme agréée vont aussi être retransmises dans votre ERP. Si vous avez un autre ERP, je pense à du Odoo, etc., ça marche aussi. On a plus de 550 connecteurs aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est de pouvoir, encore une fois, connecter tous vos outils et d'avoir une source de vérité. Donc, c'est au sein de ton Penny Lane que tu connectes ton ERP, etc. Exactement. Super, je pense que ça répond. En tout cas, Louis, si on n'a pas répondu à ta question, n'hésite pas à reposer une question. Et si vous avez un ERP qui gère, parce que c'est souvent le cas, de la pré-comptabilité, il y a aussi de la complémentarité avec ces derniers. Vous allez pouvoir nous envoyer du coup des écritures de pré-compta. Et du coup, nous, on fera ce qu'on appelle la vraie comptabilité, la production comptable, c'est-à-dire l'alias fiscal qui sera envoyé à l'État, etc. Et ça, vous pouvez le gérer vous-même ou avec un expert comptable. Et alors, attends, il y a une question de Sylvain. Est-ce que c'est vraiment sans frais, pardon, Promis. ou est-ce limité à un nombre de factures par an? Non, on a signé un contrat avec PrestaShop. Et le contrat, il nous engage à justement qu'il n'y ait pas de frais pour vous, pour tous les clients de PrestaShop d'aujourd'hui ou de demain. Et donc, ce contrat, il a, je crois, une durée de 2 ans. Et il sera reconduit à durée indéterminée. On l'a conclu en amont de la réforme, donc on ne savait pas exactement comment ça allait fonctionner. Et je pense que maintenant qu'on est à 60 jours, on est plutôt clair sur ce qui va se passer par la suite. C'est-à-dire, encore une fois, sans frais. Et vous pouvez du coup être tranquille vis-à-vis de ça. Il y a une limite de facture, elle existe, mais c'est une limite, un garde-fou technique. C'est-à-dire que si vous commencez à nous envoyer 10 000 factures par seconde, on risque de vous dire que c'est pas possible. Mais si vous nous envoyez 30 000 factures dans le mois, il n'y a aucun problème. OK? Je vous explique un peu comment ça marche. Alors, vous avez, je suis désolé, je n'ai pas mis le screenshot de la marketplace. Mais vous avez du coup dans la marketplace PrestaShop la possibilité de télécharger un module. Ce module, il s'appelle Penny Lane Facturation électronique. Et si vous l'installez, il va vous conduire vers cet écran.
Et peut-être juste, vu qu'on parle de la marketplace et du module, juste pour être très clair, si vous tapez Penny Lane dans la marketplace, il y a 3 modules qui sortent. Le premier étant le module officiel de Penny Lane et qui est gratuit à télécharger. Les autres sont des modules payants. Donc attention, nous ici, on parle vraiment du module gratuit qui a été... on a travaillé techniquement aussi sur ce module ensemble avec Penny Lane pour vous assurer la meilleure intégration. Et d'ailleurs, vous voyez qu'il a le tag Verified Plus, qui est quand même un tag de qualité. Voilà. Et donc, si je vous montre un petit peu comment fonctionne ce module, en fait, ce module il va fonctionner en 2 temps. De maintenant au 1er septembre, c'est un temps qui ne gère que l'inscription à notre plateforme agréée. C'est vous mettre en conformité et éviter l'amende. Et le deuxième temps, à partir du 1er septembre, c'est du coup le module en lui-même qui permet de faire ce que je montrais dans le schéma tout à l'heure, c'est-à-dire la conversion de vente en facture et la gestion du back-office et de l'interface client. Tout est, et c'est le principe de ce module, c'est que tout se passe dans PrestaShop. Vous n'allez pas dans Penny Lane pour faire quoi que ce soit. Je vous montre les seules interactions que vous allez avoir avec Penny Lane. Je pense qu'en 5 minutes, vous avez terminé et vous pourrez revenir sur PrestaShop et passer le reste de vos années sur PrestaShop. Donc, comment ça fonctionne? Je télécharge le module. Automatiquement, PrestaShop envoie des informations à Penny Lane pour vous pré-créer un compte. Et vous arrivez du coup sur cette interface pour finaliser la création de votre compte, encore une fois, gratuit. Donc, créer un compte sur Penny Lane, ce n'est pas anodin. Il faut être représentant légal de son entreprise ou mandataire social pour le faire. Donc, vous allez remplir un mot de passe, sécuriser votre compte avec un 2FA, donc une authentification multifactorielle, vous savez, le fameux texto que vous allez recevoir sur votre téléphone. Et vous allez pouvoir ici choisir du coup une façon d'utiliser notre plateforme agréée. Est-ce que vous voulez l'utiliser pour la réception et l'émission? Sous-entendu, est-ce que je veux recevoir mes factures dans Penny Lane et aussi envoyer mes factures depuis Penny Lane, ou est-ce que je veux uniquement envoyer mes factures depuis Penny Lane? Si on simplifie encore, est-ce que j'ai déjà une plateforme agréée en réception choisie par mon expert comptable, ou est-ce que j'en ai pas et je prendrais bien celle de Penny Lane qui est gratuite? Donc là, par exemple, si je suis un petit marchand, enfin petit, donc qui doit juste se mettre en conformité à la réception en septembre, je choisis la première option. Oui, mais encore une fois, tout en ayant pris le temps de discuter avec votre expert comptable pour voir si lui, il n'a pas une autre recommandation. Vous verrez que je suis assez prudent sur cette approche. Pour moi, la bonne façon de prendre une plateforme de réception, c'est demander à son comptable, parce que c'est là où il y a le plus de gains de temps possible. La finalité d'une facture que vous recevez sur la réception, c'est la comptabilité. Par contre, sur l'émission, c'est tout à fait différent. Et donc, sur l'émission, c'est pour ça que vous avez 2 choix. L'émission, vous avez, autant de plateformes d'émission que vous le souhaitez. L'État ne vous en impose pas une seule. Et donc, pour l'émission, si vous utilisez PrestaShop, autant utiliser Penny Lane parce que c'est gratuit, quoi. On fait tous la même chose. On est tous connectés à toutes les comptabilités. Juste, il y en a qui sont payantes. Je crois qu'on est la seule gratuite. Voilà. Donc, je prends l'exemple du petit marchand qui a posé la question à son expert comptable qui lui a dit « Écoute, je n'ai rien à te proposer ou ce que j'ai à te proposer est trop cher. » Et dans ces cas-là, en tant que petit marchand, je prends la plateforme agréée de Penny Lane en réception et en émission. Je suis sûr que ce sera gratuit. Je clique et du coup, là, on va finaliser ce choix. Encore une fois, ce n'est pas anodin. C'est une désignation qui se fait au niveau de l'État, au niveau de la DGFiP. Donc, on va vous demander votre sirène. On va vous demander votre carte d'identité. Donc, vous allez faire une vérification d'identité, un KYC. Donc, recto, verso. Et on va vous dire que c'est fini. Donc là, tu as répondu à la question de Serge qui demandait est-ce que chaque client e-commerçant doit ouvrir son compte sur Penny Lane? Est-ce que je dois le faire pour chaque client? J'imagine que Serge, c'est sans doute quelqu'un qui travaille en agence ou avec plusieurs e-commerçants. Ouais. Mais du coup, c'est le e-commerçant qui doit faire cette démarche de création de compte. Oui, exactement. Alors, l'expert comptable a aussi la possibilité de le faire pour vous. Maintenant, il y a de grandes chances quand même que ce soit plus rapide de le faire vous-même. Vous avez vu, je vous ai montré le flux tel qu'il est. En 3 minutes, c'est terminé. Vous allez sur la marketplace PrestaShop, tapez Penny Lane, vous cliquez, vous vous munissez de votre portable, votre carte d'identité et vous êtes prêt pour septembre.
Et c'est tout ce qu'on attend de vous avant le 1er septembre. Il n'y a rien d'autre. OK? Après le 1er septembre, vous avez un deuxième, enfin du coup on va mettre à jour le connecteur automatiquement et vous pourrez vraiment l'utiliser. Parce qu'aujourd'hui, en fait, vu que ce n'est pas encore obligatoire, il n'y a rien à faire. Enfin, il ne va rien se passer. Pire que ça, aujourd'hui, on ne peut pas envoyer des flux à l'administration. Okay. Donc, si vous voulez, c'est borgne. Si j'envoie un truc, il ne se passera rien. Donc, on n'a pas activé encore le connecteur. Mais il fonctionne, hein, on l'a testé. En fait, on a des utilisateurs qui sont en pilote avec l'État. Nous, on a 1 million d'entreprises. Il y en a 500 000 qui sont sur notre plateforme agréée. Et sur les 500 000, il y en a 35 000 qui sont en pilote. Il y en a certains qui utilisent PrestaShop et qui sont en train de faire des tests. Essuyez les plâtres pour que vous arriviez au 1er septembre avec un truc qui fonctionne. OK ? Il y a une question de Frédéric qui est un peu liée aussi, qui dit « J'ai 2 sites marchands, comment faire? Il faut 2 installations, un compte ou 2 comptes ?» Alors, on gère le multi-boutique. Maintenant, si vous avez 2 sites marchands, est-ce que c'est 2 entités différentes, 2 sirènes différentes, ou est-ce que c'est juste deux boutiques différentes, Frédéric? Disons qu'il a 2 sirènes, il se crée 2 comptes. Oui. Si c'est un seul sirène, il se crée un compte. Et on gère le multi-boutique. Ok, donc il arrivera à télécharger Penny Lane sur chacun de ses sites et connecter le même compte. Exactement, sans problème. Ok, donc je vous fais une petite démo de comment ça va fonctionner. Donc, au 1er septembre, vous recevrez un petit mail et une petite notification dans la marketplace pour vous dire qu'il y a eu une mise à jour. On vous demandera du coup de vous connecter avec de l'eau haute. Donc, vous arriverez chez Penny Lane, Connect, vous saisirez du coup vos informations et on vous montrera vos boutiques. Et on vous demandera du coup lesquelles vous voulez connecter sur notre facturation électronique. Donc là, je peux mettre toutes mes boutiques ou 1, 2, 3 boutiques. Une fois que j'ai fait ça, on va me demander de faire une petite configuration très rapide de ce que je veux et ce que je ne veux pas envoyer à Penny Lane. Donc typiquement, est-ce que les factures, j'ai envie de les envoyer en brouillon? Est-ce que je veux les envoyer en finalisé? Et du coup, tout ça, c'est en fonction de votre utilisation. Nous, on veut avoir un truc qui fonctionne, peu importe l'utilisation que vous avez de Penny Lane et de PrestaShop. Typiquement, si vous utilisez un ERP pour faire vos factures et que vous installez le connecteur, mettez en brouillon les factures générées. Parce que comme ça, vous pourrez les retraiter dans votre ERP. Il y aura du coup de connecteurs à installer, mais ce n'est pas la mer à boire. Donc voilà, vous faites votre configuration. Encore une fois, en 2 minutes, c'est fait. Hein. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez toutes vos ventes qui vont être synchronisées dans Penny Lane. Donc là, je vais avoir, si vous voulez, tout un historique de vente qui a été synchronisé en un rien de temps. Là, donc 83 commandes qui atterrissent dans Penny Lane. Je vous montre l'interface sur Penny Lane, mais encore une fois, vous n'en avez vraiment pas besoin. Hein. C'est juste que moi, j'ai les screens de Penny Lane et je vous montre après les screens de PrestaShop. Donc là, j'ai mes 83 commandes qui existent dans PrestaShop qui ont été synchronisées en Penny Lane. J'ai mes 278 clients qui étaient dans mon back-office PrestaShop qui ont été mis en comptabilité sur Penny Lane. Et j'ai toutes les factures liées à mes commandes. Truc important, quand vous installez ce connecteur facturation électronique, vous coupez la facture core de PrestaShop. Pourquoi? Parce que il y a une loi en France, ça s'appelle l'inaltérabilité de la facture, qui dit que vous avez une facture pour chaque commande et pas 2, et que c'est uniquement la dernière qui compte. Donc pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et des doublons, on dit, quand vous installez ce connecteur, c'est Penny Lane qui gère la facturation, c'est PrestaShop qui gère la vente. Une fois que la vente a été faite, qu'elle a été payée, on crée la facture, et la facture, elle se retrouve là tout de suite dans Penny Lane, et je vais vous montrer où est-ce qu'elle se retrouve dans PrestaShop juste après. OK? Donc là, je vous montre, du coup, dans Penny Lane, le log qui vous dit voilà ce qui s'est concrètement passé. Le 29 janvier 2026, on a récupéré la commande en PrestaShop, on a généré une facture, et la facture a été mise à disposition du client dans sa plateforme agréée. Voilà. J'ai dans Penny Lane, encore une fois, l'ensemble des factures qui ont été générées, juste pour vous montrer que ce n'est pas du chiquet et qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est fait. Et j'ai les écritures comptables qui ont été automatiquement générées. Ça, c'est un peu la magie de Penny Lane. C'est qu'en fait, on connaît un petit peu la façon dont vous allez catégoriser vos factures et dont vos comptables vont gérer la comptabilité liée à vos factures et à vos commandes. Et donc, on les aide à faire ça. Et côté client, la facture est mise à disposition.
Je pensais que j'avais aussi la vue back-office. Bon, il y a aussi, la facture est aussi mise à disposition dans votre back-office marchand, mais vous avez aussi la facture côté client. On la voit ici. En tant que client, je me connecte, je vois mes commandes, je clique sur détail et j'ai ma facture qui est à disposition. Donc voilà. Encore une fois, l'idée, c'est un back-office Penny Lane qui est généré gratuitement, automatiquement quand vous créez un compte. Vous n'avez pas besoin d'y aller. On vous donne tout dans le back-office PrestaShop et on donne aussi la facturation à disponibilité de votre client pour qu'il puisse la récupérer. Si on est dans le cas du B2C, c'est hyper important. Si on est dans le cas du B2B, il la retrouvera de toute façon sur sa plateforme agréée de réception. C'est ce qu'on disait au tout début du webinaire. Et j'en ai terminé, Marie-Sophie. Tu as des questions? Il y a des millions de questions. Ah, donc, génial. C'est génial, tout le monde est très intéressé. Peut-être, on va commencer par une question simple. C'est la compatibilité du module Penny Lane. Donc aujourd'hui, on commence sur la 1.7 jusqu'à 9, enfin, les dernières versions. Qu'en est-il si je suis en 1.6, je contacte Penny Lane en direct peut-être ou... C'est une excellente question. En fait, on a plusieurs modules. Il y en a un qui est du coup sur la marketplace, qui est disponible qu'à partir du 1.7 parce qu'on l'a packagé en PHP comme ça. Mais en fait, on est aussi capable depuis Penny Lane de vous l'installer sur une rétrocompatibilité totale. Toutes les versions de PrestaShop sont couvertes. Donc, vous pouvez nous contacter s'il y a besoin. Donc, l'idéal, si je suis en 1.6, c'est je ne vais pas aller télécharger le module qui n'est pas compatible, je contacte Penny Lane directement. Et on vous l'installera différemment, mais ça fonctionnera très bien. Ok, super. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui pose la question sur le site de Penny Lane, où on peut aller trouver toutes vos intégrations. Ouais. Est-ce que l'intégration qu'on trouve sur le site de Penny Lane de PrestaShop est bien celle dont on est en train de parler ou pas? Non. C'est du coup l'ancienne qui est du coup compatible à partir de, je crois, 1.3. Vraiment, c'est plutôt correct sur la couverture, mais elle n'est pas encore compatible facturation électronique. Donc, si vous la téléchargez, celle-ci, d'ailleurs, je vous invite à le faire, vous allez avoir vos commandes qui vont en effet générer des factures dans Penny Lane. La compta qui va en effet arriver, mais par contre, ne sera pas compatible facturation électronique, ne sera pas dans le bon format. Ouais, donc en fait, en gros, si je suis en dessous de 1.7, en fait, il vaut mieux que personne ici n'utilise cette fameuse intégration, en tout cas pour le sujet de la facturation. En fait, on est en train aussi de la mettre en compatibilité, mais la vraie version, de toute façon, c'est celle qui est sur la marketplace PrestaShop, c'est celle que je vous invite à télécharger, c'est celle qu'on va mettre à jour beaucoup plus régulièrement, parce qu'il y a un enjeu stratégique pour PrestaShop et pour nous, et sur la couverture du coup de votre conformité. Top. Donc ça, je pense qu'on a répondu au niveau de la conformité. Du coup, on va dérouler un peu les questions. Allez. Lilian, ça te va? On fait comme ça? Yes, on a pas mal de questions. En tout cas, merci à tous pour vos questions. Je m'en occupe ou tu veux t'en occuper, Marie-Sophie? Allez, vas-y, je te laisse prendre une minute. Ok, alors du coup, on va commencer par la première que je vois. Qu'en est-il de la TVA sur marge de Jean-Pierre? C'est une excellente question. On le gère, la TVA sur marge. En fait, vous allez renseigner ça dans vos ventes sur PrestaShop. Vous avez un module pour le faire. Et nous, on va récupérer cette information. On va du coup créer une super facture qui gérera la TVA sur marge avec du coup un code de TVA sur marge. Très bien. Une nouvelle question de Maxence. Nous le verrons peut-être au cours de la présentation. Est-ce qu'une seule partie des factures est envoyée vers Penny Lane, type groupe client égale professionnel, ou toutes les factures le sont? Contexte, e-commerce B2C, B2B. Excellente question, Maxence. Toutes les factures sont envoyées, mais par contre, elles ne vont pas être traitées de la même façon. Donc, en fait, nous, on va récupérer toutes les factures, enfin toutes les ventes. On va créer des factures dans Penny Lane. Ça, c'est la partie importante. C'est vraiment que nous, on récupère des ventes et on crée les factures dans Penny Lane. Donc, par définition, toutes les factures arrivent. Et en fonction de si c'est du B2B ou du B2C, on va faire du e-invoicing, facturation électronique dans le cas du B2B, ou du e-reporting dans le cas du B2C. Et ensuite, on va rendre toutes ces factures disponibles dans PrestaShop, quoi qu'il arrive. Question de Floris. Vous informez que le nombre de factures, il y a une limite de X factures. Or, sur votre site, il est précisé, chaque plan inclut jusqu'à 1200 factures par an. C'est une des nombreux avantages qu'on permet dans le partenariat PrestaShop Penny Lane. On a des plans gratuits pour les non-partenaires, évidemment, mais si vous passez par PrestaShop, c'est illimité, c'est gratuit et c'est connectable. Le plan qui est sur notre site à 1200 factures par an, vous ne pouvez pas le connecter à PrestaShop ou à quoi que ce soit d'autre.
Merci. Une question d'Emmanuel. Avez-vous prévu un environnement de test ou tout est-il réalisé directement sur l'environnement de production? Vous pouvez créer une sandbox à partir du compte gratuit que vous allez euh, avoir quand vous faites votre onboarding. Pardon, j'utilise plein de mots. Mais quand vous créez votre compte depuis la marketplace PrestaShop, vous arrivez sur un environnement de production et vous pouvez créer une sandbox en 2 clics. Sur la question de Bruno, je vais te laisser répondre, je pense, Marie-Sophie. C'est sur un lien pour savoir si c'est le bon En lien fait, ou pas. tu connais ce lien, toi? Oui, mais du coup, c'est pas le bon. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Ça, c'est nos amis de Shift qui font du coup un connecteur qui est extrêmement bien pensé et qui ne fait que la remontée comptable. On n'est pas du tout sur la logique de la facturation. Une question de Didier. Si j'ai déjà validé la plateforme agréée Pennyline avec mon expert comptable, dois-je quand même m'inscrire sur le site PrestaShop? Non, vous pouvez attendre le 1er septembre. On reviendra vers vous pour juste connecter votre boutique à PrestaShop. Pas besoin de vous inscrire. Question d'Isaac. Peut-on dissocier les factures B2B et B2C dans l'export, comme ce sont seulement les factures B2B qui sont concernées par la facturation électronique? On s'en occupe pour vous, Isaac. En fait, nous, quand on génère la facture, on va avoir les informations qui sont déduites de la vente. Typiquement, dans la vente, si vous avez un compte client avec un sirène ou un numéro de TVA, nous, on va le parser, on va aller regarder du coup de quoi il s'agit. Si le sirène, c'est un sirène français avec un numéro de TVA français, on considère ça comme du B2B et on fait de la facturation électronique. Dans le cas contraire, on considère ça comme du B2C. Et encore une fois, vous aurez l'obligation de toute façon de faire les deux. B2B, e-invoicing, B2C, e-reporting. Et donc, il faut gérer les deux dans tous les cas. Merci. Une question de Jean-Pierre, là, c'est sur la sécurité des données. Qu'en est-il? Alors, excellente question aussi de Jean-Pierre. Nous, on a reçu un agrément qui nous permet de gérer des données HDS. Donc, c'est tout ce qui va être lié à la santé. C'est qui nous permet de gérer aussi des données confidentielles. On a des clients du gouvernement sur Pennyline, il faut le savoir. Et donc, tout est stocké en Europe, pas encore en France. On est en train d'y réfléchir. On a un agrément ISO 27001 et vos données, du coup, elles sont en sécurité. Nous, on n'y a pas accès. Votre expert comptable peut avoir un mandat pour y avoir accès, si vous lui avez donné. Mais nous, chez Pennyline, on ne peut pas se connecter et voir vos données. Et c'est hyper important de l'avoir en tête. Merci. Une question de Sylvain. Dans la synchronisation des factures, vous avez prévu de faire redescendre la facture dans le compte client PrestaShop afin qu'il accède pour un client B2C? Oui, on l'a montré tout à l'heure, Sylvain. Mais je pense que du coup, on a répondu à votre question en le montrant. Isaac, en ce qui concerne le e-reporting, est-ce obligatoire au 1er septembre 2026 ou 2027? Ça, je crois ça qu'on dépend de votre CA, Isaac. C'est pour ça que je parlais sur votre question précédente. Je vous disais, il faut faire à la fois du invoicing et du e-reporting. Si vous faites plus de 100 millions de CA, la réponse est 1er septembre 2026. Si vous en faites moins, la réponse est 1er septembre 2027. Une question de Jean-Pierre encore. Pourrait-on se passer d'un comptable? Oui. C'est pas interdit par la loi. Par contre, si vous vous passez d'un comptable et que vous vous faites contrôler par l'URSSAF et qu'il y a un problème, moi, je vous conseille d'avoir un expert comptable. Ça aide énormément. Question de Vincent. Concrètement, il n'y aura plus d'onglet facture dans PrestaShop? Alors, si, c'est justement dans cet onglet qu'on va aller redéposer les factures créées sur Pennyline. Ok. Frédéric, comment sont gérés les avoirs? Bien. Non, les avoirs, c'est du coup un type de facture. C'est une facture négative. Donc, elles sont gérées de la même façon que les factures, si vous voulez. Demain, vous voulez envoyer un avoir dans PrestaShop, vous le faites comme aujourd'hui, et nous, on créera du coup l'avoir à la place de la facture. Ça peut être lié avec une question de Jean-Pierre. Est-ce que le e-reporting est obligatoire si on ne paie pas de TVA? Très bonne question. Non. Le e-reporting comme le e-invoicing, si vous n'êtes pas éligible à la TVA, vous n'avez pas besoin de le faire, en tout cas sur les ventes. Je vous donne un exemple. Il y en a très peu, mais si vous êtes une association, loi 1901, et que vous êtes en dessous des seuils de TVA, vous avez l'obligation de vous conformer à l'e-invoicing en réception, mais pas au reste. Attendez, je vais vous envoyer un truc sur le chat qui va vous permettre de savoir si vous êtes éligible à la réforme et ce que vous devez faire. Alors, ne bougez pas.
on a ce qu'on appelle l'annuaire de la facturation électronique. Vous mettez votre sirène. J'arrive. Hein. Je vais vous le montrer en live, si j'arrive à me connecter dessus. Ah, non. Y3. Il y a un code de sécurité, excusez-moi, vous ne me voyez pas le faire, mais j'ai du mal à trouver. Voilà. Bougez pas. Ici. Donc, il y a un annuaire qui s'appelle l'annuaire de la facturation électronique. Vous mettez votre sirène ou votre entreprise. Alors, je sais pas, moi, je vais mettre Penny Lane. OK. Je cherche et vous voyez, il me trouve ici les entreprises qui s'appellent Penny Lane. Alors, nous, c'est 2 rue Jules Lefebvre. Je clique et il me dit si j'ai une adresse de facturation. Alors, non, parce qu'on n'est pas au 1er septembre. Mais au 1er septembre, elle sera automatiquement activée. Par contre, si je voyais rien ici, pas juste non ou oui, et rien, ça veut dire que je n'ai pas besoin de me conformer à la réforme. C'est aussi simple que ça. OK? Ok, bon, on enchaîne. On peut donc être sur une plateforme en émission et une autre plateforme en réception? Oui, tout à fait. Vous pouvez être sur une plateforme en réception et 20 plateformes en émission. Question de Stéphane. Si on fait le choix d'utiliser Penny Lane pour notre e-commerce, peut-on demander à notre comptable d'utiliser Penny Lane pour notre boutique physique? Peut-on lui passer les idées, les ID et les codes de connexion? Évidemment, c'est même ce qu'on vous recommande de faire. Et dans ce cadre-là, c'est votre expert comptable qui paiera votre abonnement. Alors, sur la conformité, c'est gratuit, mais si vous faites de la compta, c'est votre expert comptable qui paiera Penny Lane pour vous. Une question de Louis qui est un peu longue, je pense qu'on la répondra par écrit, celle-là. Une question de Vincent. La génération de factures PrestaShop ne sera plus du tout utilisée? Si vous activez le connecteur, nous, on la coupe pour éviter les doublons. La facture est entièrement personnalisable? Oui. Alors, avec un certain caveat sur le entièrement personnalisable, vous pouvez mettre un logo, un pied de page, etc. On ne va pas faire des factures incroyables. Disons que si vous aviez quelque chose de très artistique, on risque de vous décevoir. Mais de souvenir, sur PrestaShop, les factures ne sont pas non plus très, très développées. Donc, vous ne perdrez rien. Question de Raphaël. Bonjour, j'ai une question. Nous, on vend sur des marchés et des foires. Les clients nous paient en liquide ou CB via SumUp. Ouais. Doit-on rentrer les infos dans Penny Lane concernant ces ventes? Alors, elle est très dure cette question. Normalement, je vais vous donner 2 réponses. La réponse officielle et la réponse officieuse. Réponse officielle, oui, évidemment. Réponse officieuse, et c'est pas moi qui le dis, c'est la FNFE, donc le groupement des, si vous voulez, des experts comptables et de la DGFIP, qui dit sur les marchands ambulants, en soi, on va vous laisser un petit peu de marge. On sait que ça va être très très compliqué d'avoir des balances fiscales pour tout le monde, donc on reviendra vers vous un peu plus tard. Vous allez être sauvé sur l'échéance du 1er septembre 2027. Question de Louis. Y a-t-il des modifications à prévoir dans le back-office et front-office de PrestaShop pour être compatible facturation électronique? On s'occupe de tout. Parfait. Pardon, c'est pas une question qui a été mise ici, mais plutôt dans la discussion où donc la facturation PrestaShop sera désactivée à partir du moment où on active le module Penny Lane. Et ça se fait automatiquement. Il n'y a rien à faire. Ça se fera au 1er septembre à partir du moment où vous aurez du coup activé le module et fait votre configuration. On ne veut pas vous mettre dans une situation où il n'y a plus de facture qui est générée quand même. Merci. Question de Sylvain. Comment savez-vous si le client est B2B ou B2C? Si le champ société est renseigné ou le champ TVA intra? Vous avez tout dit. Vous avez répondu à votre propre question. C'est comme ça. Des questions de Maxence, questions sur les intégrations. Nous utilisons Sigal côté compta. Je trouve la réalisation des écritures comptables intéressantes vs des modules que nous avons déjà. Est-ce qu'une intégration de Sigal est envisageable? Contexte, industrie agroalimentaire. Et évidemment, il y a tellement de logiciels que vous savez quoi, c'est la première fois que j'entends parler de Sigal. Alors que moi, j'en ai 550 des partenariats du coup éditeurs, avec plaisir pour creuser le sujet avec Sigal. Tout est envisageable. Hein. Nous, notre but, c'est de nous connecter avec le plus de logiciels possible. Donc, merci beaucoup pour votre signalement. Je vais aller creuser du côté de Sigal. Une question de François Michel, alors j'ai essayé de bien la lire. Comment gérer les ventes en CE avec la franchise plus et moins de 100 000 € vis-à-vis de la TVA à payer en France?
ou sur la plateforme dédiée pour la TVA CE? Je suis désolé, François-Michel, je n'ai pas la réponse. Je suis peu expert sur ce genre de questions. Par contre, vous pourrez poser la question à notre support. Donc, créez votre compte, posez la question en bas à droite. Vous avez un support dédié avec des experts comptables qui pourront vous répondre. On répond en général en moins d'1 heure. Merci. Question de Julien. Bonjour, mais le client final aura accès à la facture créée par PrestaShop sur son espace client, sur le site e-commerce et sur PennyLane. Alors, non, pas sur PennyLane, mais il y aura accès en effet sur son site e-commerce et sur son espace client. Question de Mélanie. Est-ce que PennyLane fonctionne avec PrestaShop POS? Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc, PrestaShop POS, c'est Point of Sales. Ouais. C'est un équivalent de Kirawen, comme tu mentionnais tout à l'heure. Donc, normalement, oui. Normalement, oui. On n'a pas testé encore, hein. En revanche, Mélanie, si vous installez le module PennyLane, ça peut être intéressant de savoir si vous voyez des incompatibilités, en tout cas de nous les remonter. Bien sûr. Clément, comment allez-vous dissocier l'achat B2B et B2C dans PennyLane? Ah bah du coup, on a déjà répondu un peu. Et puis, vous vous êtes répondu à vous-même juste après. C'est rigolo, on a à chaque fois le même cas. Question de Brigitte. Bonjour, quelle obligation et comment cela marche pour une boutique e-commerce européenne mais non française ayant des clients français? Ah, je l'attendais, cette question. Bah, ça marche pas. C'est le gros problème qu'on a chez PennyLane, c'est qu'on est franco-français. Et donc, une boutique européenne, c'est-à-dire qui n'a pas son sirène français, on n'est pas capable aujourd'hui de la servir. Donc là, peut-être qu'on aurait dû commencer par ça. On est là que pour les marchands français. Allemand aussi, on est en Allemagne. Doucement mais sûrement, on sera en Europe, mais pour l'instant, c'est surtout pour la France. Et d'ailleurs, la réforme, elle est française, hein. Question de Sylvain. Bonjour, j'ai un module qui harmonise les prix TTC en mettant un hors-taxe différent selon les taux pour avoir le même prix TTC pour tous les pays de l'UE. Il n'y aura pas de conflit avec PennyLane? Ah bah vous pourrez désactiver votre module, on le fait très bien. On gère pour le coup, même si on n'est pas présent dans tous les pays, on gère les TVA les plus exotiques dans tous les pays du monde. Ce que disait Marie-Sophie tout à l'heure, hein, la facturation, c'est un métier et on le fait plutôt pas mal. Comment sont gérés les rapports fiscaux seuil OSS? Si vous prenez, donc ça, ce ne sera pas à gérer sur un module conformité gratuite, ce sera géré sur un module de comptabilité, mais en effet, on est capable de le faire. Si vous n'avez pas encore PennyLane, je pourrais organiser une démo avec vous par un de nos experts pour vous montrer exactement comment est-ce que ça se gère. Question de Floris. Aujourd'hui, nous modifions les affichages comme les pourcentages de remise. Les tarifs hors taxe, sera-t-il possible de le faire? Dans la facture, vous voulez dire? Floris, si c'est possible de préciser dans le chat. Mais je pense avoir compris, en fait. Donc, les remises et discount et fidélité que vous avez dans PrestaShop avec les différents modules, ils ne bougent pas, hein. Nous, c'est juste la facture qui est générée. Donc, évidemment, si vous nous envoyez ces informations, parce qu'elles sont présentes dans votre vente, nous, on les récupère et on les affiche sur la facture. Je regarderai, Floris, si j'ai répondu ou pas à votre question, mais il me semble qu'on n'est pas très loin. Une question pour Marie-Sophie, je pense. On va faire souffler un peu Paul. Je suis une agence expert PrestaShop. Y a-t-il un contrat de partenariat si on bascule les clients chez vous? Alors, non. Aujourd'hui, non. Encore une fois, là, l'objectif, c'est de faciliter la vie des marchands, de se mettre en conformité. Et déjà, la première proposition de valeur, c'est d'avoir cette conformité sans frais. Donc, non, il n'y a pas d'incentive, en tout cas, si c'est la sous-question derrière le contrat, à faire basculer des marchands chez PennyLane et de bénéficier de cette facturation sans frais. Et alors, en tout cas, si la question est uniquement par rapport à faire un contrat, il n'y a pas besoin de faire ce contrat, c'est très simple. Une question d'Emmanuel. Dans le cas des synchronisations A2Sync avec EBP, les factures arrivent dans EBP conforme et déjà envoyées.
nous avons des magasins physiques et si nous avons une plateforme pour la plateforme électronique pour les factures OBP, les factures sont envoyées 2 fois? Non, Emmanuel. Si vous utilisez EBP, ce que je disais tout à l'heure, donc EBP, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un logiciel comptable. Et donc, si vous avez Atousync qui fait par du coup AtoNext pour envoyer dans EBP, c'est parce que vous avez un expert comptable sur le document qui vous a recommandé d'utiliser EBP. Moi, j'ai surtout pas envie de vous dire de changer d'outil si vous avez un expert comptable qui vous a recommandé quelque chose. En général, c'est pour gagner du temps de son côté. Et donc, j'ai envie de vous dire, dans ces cas-là, vous n'activez pas le connecteur Pennyline, vous continuez avec Atousync et ça fonctionnera très bien. Si par contre, votre expert comptable change, ou vous changez d'expert comptable, ou vous n'avez pas envie de payer pour Atousync, dans ces cas-là, vous avez ce connecteur Pennyline qui existe. Et uniquement dans ces cas-là, parce que sinon, vous aurez en effet des doublons. Ce ne sera jamais envoyé 2 fois, mais il y aura un des deux qui ne sera pas utilisé. Donc, autant pas le faire, quoi. Très bien. Aujourd'hui, le champ sirène n'est pas obligatoire. Sera-t-il mis d'office à l'installation du module? Oui. Voilà, très bien. Tac, tac. On va essayer d'en prendre quelques-unes encore. Je regarde dans le chat. Je crois qu'on a fait quasiment le tour, en tout cas. Louis qui pose la question, devons-nous prendre un abonnement Pennyline même si notre comptable a choisi Pennyline pour ses clients? Non, vous prenez non pas un abonnement, vous prenez juste un plan gratuit dans ces cas-là, qui vous permet, grâce au partenaire PrestaShop Pennyline, d'avoir des factures illimitées sur votre plateforme agréée. Sinon, vous êtes limité à 1200 par an. Donc, c'est vraiment l'avantage du partenariat qu'on a, c'est la connectivité, numéro 1, et 2, l'illimité, enfin, comment on dirait, on enlève les limites sur la facturation dans notre plateforme agréée. Ok. On va prendre une petite dernière de Jean-Pierre. En tant que vendeur de produits conditionnés, je vends un smartphone que j'ai acheté reconditionné, un reconditionneur sur lequel je dois facturer de la TVA sur marge. Comment se passe dans ce cas? J'ai aussi un problème avec certains vendeurs qui ne fournissent pas de TVA alors qu'ils devaient en avoir. Je prends l'exemple de Cdiscount où il y a des vendeurs qui vendent depuis des pays, il n'y a pas de TVA et des fois même pas de facture officielle. Comment ça se passe dans ce cas-là? Complexe de répondre en live, Jean-Pierre. J'aimerais bien qu'on puisse se poser pour vraiment comprendre vos cas de figure. En effet, s'il n'y a pas de facture sur le vendeur initial, compliqué d'imaginer une TVA. Surtout pour le cas de e-reporting du coup sur votre achat. Vous voyez, l'État veut quand même savoir ce que vous avez eu comme un TVA intraco. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas, quoi. On ne peut pas faire de magie. Donc, posons-nous. Si vous voulez, je ne sais pas si Lilian, tu envoies mon mail en fin de. Oui, je l'ai mis dans le chat, mais je peux le Génial. remettre, ça va être plus simple. Et dans ces cas-là, envoyez-moi un mail, Jean-Pierre, et on regardera avec un de nos experts comptables. Tac, je remets dans le chat les mails. Ça c'est bien envoyé ou pas? Et enfin, dernière question de Louis. Quels sont les champs obligatoires B2B à ajouter dans l'ERP pour être en conformité facturation électronique? Alors, quel ERP? Ça dépend, Louis. En fait, votre ERP, il peut être à la fois solution compatible ou plateforme agréée, c'est-à-dire à la fois être en capacité de générer une facture conforme et de l'envoyer à l'État. S'il ne fait que de la génération de factures conformes, il y a plein de champs, il y en a 32, qui doivent être obligatoirement remplis. Donc nous, on les remplit un peu grâce à PrestaShop, un peu aussi grâce à notre expertise sur le sujet. Donc, il faut vous assurer que votre ERP soit en capacité de les remplir. Et puis, il y en a d'autres, des champs qui sont contextuels en fonction du type de facture que vous envoyez. Typiquement, il y a des champs que vous allez avoir sur un avoir qui n'y a pas sur une facture, des champs que vous allez avoir sur la TVA sur marge qui n'y a pas sur une facture standard. Donc voilà, il faut poser la question à votre ERP. Un peu complexe de vous répondre tel quel. Juste pour peut-être compléter, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu des questions qui sont un peu répétées sur les factures B2B. Et je me demande si ça ne vient pas aussi de certains champs qui peut-être n'existent pas dans PrestaShop à date. Donc, par exemple, pour une facture B2B, aujourd'hui dans PrestaShop, le champ sirène pour un client B2B n'existe pas. Et il sera rajouté, pour information d'ailleurs, d'ici la fin de l'année, début d'année prochaine, dans la prochaine version PrestaShop 9.2. Donc, par exemple, si ces champs qui sont en fait normalement obligatoires pour une facture, néanmoins, ils peuvent être remplis peut-être dans Pennyline. Exactement.
Donc, c'est une petite manip manuelle en plus à faire pour la facturation. Ouais, tout bêtement. Maintenant, c'est vrai que nous, s'il n'y a pas de sirène, qu'il n'y a pas de compte client associé et qui a l'air d'être un compte client professionnel, on va traiter cette facture comme du B2C, tout bêtement. Et c'est pour ça que je vous disais aussi tout à l'heure, tiens, au 1er septembre, si vous n'êtes pas une grande entreprise, vous n'avez pas l'obligation de faire du e-reporting, ben, n'en faites pas, parce que tout n'est pas encore prêt. Merci. Il est déjà midi, donc je pense qu'on va pas pouvoir répondre à toutes les questions. J'ai mis les contacts de Marie-Sophie, de Paul dans le chat. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les contacter par mail ou sur LinkedIn. En tout cas, je vous remercie à tous pour toutes ces questions. Puis surtout, merci à Marie-Sophie et Paul parce que il y a eu beaucoup de boulot et c'était vraiment très complet, très précis. Donc, je tiens vraiment à vous remercier. C'était vraiment très clair. Merci Lilian. Je réponds à une dernière question, celle de Sylvain. Si vous voulez profiter des factures gratuites, vous avez juste à attendre le 1er septembre. Ce sera d'ailleurs mon mot de la fin. Vous n'avez pas encore de plateforme agréée. Vous avez le module PrestaShop Penny à installer. Au 1er septembre, on revient vers vous pour le connecter. OK? C'est tout ce que j'ai à dire. On va laisser du coup aussi le mot de la fin à Marie-Sophie en même temps. Merci à tous. En tout cas, ravi que le sujet vous ait plu. J'espère que vous comprenez qu'il y a eu beaucoup de travail derrière parce qu'on veut vraiment vous faciliter la vie sur ce sujet qui n'est pas forcément facile. Donc, n'hésitez pas à nous contacter avec Paul si vous avez le moindre problème ou moindre question. On est là pour vous aider. À votre dispo. Merci à tous. Je vous envoie le replay très rapidement par mail. Donc voilà, si ceux qui veulent se reposer pour un peu tout revoir, ça va être possible. Et puis, je vous souhaite à tous une belle journée, une belle après-midi. Et puis, à bientôt sur e-commerce nation. Merci beaucoup. Merci.